Alors, Monsieur Georges Desboncoeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de Métropolis et vous êtes au terme de cette journée métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les temps forts de cette journée? La journée mondiale métropolitaine, elle est fêtée depuis 2018 et c'est une journée globale où ONU Habitat, c'est l'Agence des Nations Unies pour les villes, et Métropolis, l'association des grandes villes du monde, se mettent ensemble pour réfléchir aux questions des grandes villes, des aires métropolitaines du monde entier. Chaque année, il y a une ville où il y a des activités qui se passent en personne et cette ville change. Ça a été Bogota, puis ça a été l'année dernière Istanbul, c'est maintenant le tour de Dakar, la première fois où l'Afrique accueille cette événement. Quelles sont les enjeux justement concernant ces 3 jours, pas seulement la journée d'aujourd'hui, mais pour ces 3 jours? C'est quoi les enjeux? On est réunis ici, surtout, on a commencé à travailler sur la question de la transition énergétique et écologique, mais une transition énergétique et écologique qui doit être inclusive. Et cela relève de la question des opportunités qui vont dégénérer dans cette transition. Qu'est-ce que cette inclusivité entame? C'est la présence des jeunes, et en Afrique, cela c'est un enjeu majeur. C'est aussi la participation et le leadership des femmes, ainsi que des communautés traditionnellement marginalisées. Comment est-ce qu'on va créer des opportunités pour tous ces groupes dans la transition énergétique? En même temps, on va discuter de questions qui sont en relation à cette inclusion. Par exemple, il y aura des questions par rapport au rôle que les femmes jouent dans les soins, dans la famille, dans la société et comment les autorités locales peuvent appuyer ce rôle-là. Pour faire tout cela, on a invité des représentants des élus et même des maires d'une douzaine de villes de l'Afrique. On a des villes de Maroc, Cameroun, Afrique du Sud, etc. Et ceci pour s'assurer que les expériences dakaroises vont aussi avoir un rayonnement et une influence et qui vont être un exemple pour d'autres villes en Afrique. Est-ce à dire que l'expérience de Dakar dans la transition énergétique, elle est réplicable? Il est important de dire que Dakar, c'est une ville qui a vraiment pris un rôle de leadership par rapport à cette transition écologique qui est menée à partir des réalités locales. Est-ce que ça veut dire que cela est déjà abouti à Dakar? Bien entendu, non. Il y a beaucoup de chemins à parcourir et on va faire une partie de ce chemin ensemble dans un projet qui s'appelle MG. C'est un projet pour que l'énergie solaire joue un rôle beaucoup plus important dans la ville de Dakar. Une fois qu'on aura parcouru ce chemin avec la ville de Dakar, on aura beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage à partager avec d'autres villes africaines qui sont déjà ici maintenant pour apprendre comment la genèse de ce projet s'est passée, comment ce plan climat de la ville de Dakar est en train d'être développé. Donc, avec tout ce travail, non seulement avec Métropolis, dont le maire de Dakar, il faut le dire, et maintenant le président, mais aussi l'Association internationale des maires francophones, dont lui aussi, il est le secrétaire général. Il y aura aussi des espaces de rayonnement, des espaces de partage d'expériences avec d'autres villes pour assurer que cette transition écologique faite à partir de leadership des collectivités territoriales ne sera non seulement un phénomène dakarois, mais de toute l'Afrique. Alors, dans cette transition écologique, quoi le rôle des jeunes et des femmes serait réussi? Alors, il est fort important de comprendre que déjà les impacts de la crise climatique sont différents pour de différents groupes dans la société. Par exemple, souvent, les questions de stress hydrique, les villes ou les territoires qui manquent d'eau ont des impacts très très forts dans la vie au quotidien des femmes, notamment celles qui doivent prendre soin de leur famille, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas ignorer que les impacts climatiques ne sont pas neutres. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre que les opportunités économiques qui vont être créées par exemple, l'installation de panneaux solaires ou par la transformation des modèles économiques et énergétiques ne peuvent pas être monopolisées
par de certains groupes qui sont déjà privilégiés dans la société. C'est maintenant l'heure des jeunes qui vont souffrir les effets de la crise climatique. Ils doivent au moins avoir quelques nouvelles opportunités dans la lutte contre cette crise-là. Et c'est pour ça qu'on dit que cette transition ne sera réussie que si elle est inclusive, juste, que si les jeunes et les femmes et les groupes traditionnellement marginalisés, tels que par exemple les personnes handicapées, font partie de cet effort. En plus de cette question de transition écologique, il y a bien sûr d'autres questions, d'autres problématiques qui sont communes à presque toutes ces capitales qui composent Métropolis. Est-ce que vous avez foi ou espoir en ce creuset de réflexion qu'on constitue l'association pour régler justement ces problèmes? J'ai énormément de foi. En fait, j'ai beaucoup plus de foi dans les grandes villes avec qui je partage souvent des espaces de réflexion que dans les États. On est dans un moment global de confrontation géopolitique, de grande politisation et polarisation dans les politiques nationales. Par contre, on est en même temps dans un moment où les maires et les mairesses du monde vraiment sont portantes d'une vision de futur que parfois on n'entend pas chez les leaders nationaux. J'ai donc la certitude que c'est là, c'est dans les grandes villes, dans les collectivités territoriales, c'est dans les espaces locaux que le nouveau monde est en train d'être construit. Et c'est pour cela que connecter les villes quand elles pensent au futur, quand elles se préparent pour ce futur-là, est devenu un rôle crucial que Métropolis et d'autres réseaux de villes sont en train de jouer. Monsieur Jean-Defokker, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Métropolis et que nous étions en train de faire un petit bilan de cette journée métropolitaine qui est en fait aujourd'hui. Mais bien sûr, les travaux se poursuivent durant 2 jours. Merci beaucoup. Merci à vous.